Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La fabrique Spinoza, un laboratoire d'idées qui se présente comme un think tank du bonheur citoyen, vient de lancer l'indicateur trimestriel du bonheur des Français, l'ITBF. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Voilà une démarche qui ne vous semble pas très heureuse, Raphaël. Écoutez, ce qui est bizarre en tout cas, c'est d'accoler, je trouve, le nom de Spinoza à une mesure du bonheur. Ouais, Spinoza, c'est un philosophe du bonheur, non ? Oui, mais pas du bonheur qui se mesure. L'enquête de la fabrique Spinoza conclut entre autres que sur une échelle de 1 à 10, plus on est riche, plus on se sent heureux, qu'on est plus heureux dans le sud-ouest que dans le nord-est et que les Français les moins heureux votent en général Front National. Alors d'abord on le savait déjà, et ensuite les critères mis en œuvre relèvent tous, pour les besoins de l'étude, c'est bien normal, du régime de la quantité ou bien de la géographie. Autrement dit, c'est un bonheur qui nous tombe dessus, qu'on peut quantifier, qu'on peut localiser. Et pour parler de l'homme qui est heureux de cette façon-là, Spinoza l'appelle Félix. Félix le chat. Félix le chat, exactement. Le chat qui a la bonne vie. Le chat qui est tombé sur la bonne famille. Pas le chat qu'on a acheté pour faire plaisir à la petite avant de l'écraser sans faire exprès et d'expliquer qu'il s'est enfui. Non. Félix. Mais ça, non seulement c'est un bonheur qui ne dépend pas de soi, c'est le petit bonheur, la chance. Mais surtout, c'est un bonheur que sa mise en statistique impose de réduire au bien-être, Oui, Thomas. mais le bien-être, comme vous dites, Raphaël, ce sont les conditions matérielles d'existence, mais c'est aussi le sentiment du bien-être. Or, parmi les critères de la fabrique Spinoza, il n'y a pas que le confort, il y a aussi, je vois, la question de savoir si les gens se sentent heureux. D'accord. Mais à leurs yeux, c'est un critère parmi d'autres, comme la région, la fortune personnelle ou l'état de santé, alors que le sentiment d'être heureux devrait être le seul critère. Parce que le bonheur, que célèbre Spinoza, on parle de Spinoza, ne dépend pas des conditions de vie, mais de l'intérêt pour la vie. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'esprit qui comprend ce qui arrive au lieu de le subir, et qui aime la vie au lieu de s'en plaindre, parce que s'en plaindre, c'est y être malheureux 2 fois. Le bonheur, en un mot, c'est la joie. Et la joie est possible tout le temps, et partout, même en enfer. Elle est, comme la foi d'ailleurs, l'affect qui n'offre aucune prise au bourreau. Et ici, l'adjectif qu'emploie Spinoza, ça n'est plus Félix, c'est Beatus. Et dans la vie, on peut parfaitement être Félix sans être Beatus. On peut avoir une chance de cocu tout en étant triste à mourir. C'est le blues du businessman que l'étude n'envisage pas d'ailleurs. Mais on ne peut pas être Beatus sans être Félix. On ne peut pas être joyeux sans être aussi heureux. Parce qu'on ne peut pas être l'artisan de son propre bonheur, quoi qu'il arrive, sans être plus riche que le plus fortuné des hommes. Sauf que ce bonheur-là ne se mesure pas. Évidemment. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que réussir sa vie est un art. Et réussir dans la vie n'est qu'un tour de force ou un coup de bol. La morale de l'info, c'est tous les matins à 7h25 avec Félix le philosophe. C'est Raphaël Antoven qu'on retrouve demain matin à 7h25. À demain, Raphaël. À demain les amis.